Hey, salut, moi je m'appelle Gab. Aujourd'hui, on s'en va faire le tour complet du parc La Gatineau. Suivez-moi. Bon matin. Cette fois-ci, ce que je compte faire vraiment, là, c'est faire le tour complet du parc La Gatineau. Je vais décoller direction le Old Chelsea. C'est pas mal le dernier village, on va voir avant un bout, parce qu'après ça, je vais suivre tous les lacs, comme le lac Meach, Mousseau, le lac Philippe, le lac Taylor. Rendu au bout du parc La Gatineau, je vais sortir rapidement pour aller dormir, mais après ça, le lendemain, je vais revenir puis redescendre la promenade principale, puis faire dans le fond une espèce de boucle qui devrait pas être plus grosse que 200 km. Je vais aussi faire un petit détour dans le Pontiac pour aller rejoindre un de mes chums qui m'accueille ce soir. Puis là, ben c'est le fun, il y a plein de cyclistes. Bon, je viens de dépasser le village de Chelsea. Là, évidemment, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai à peine fait une dizaine de kilomètres. Mais là, je suis vraiment rentré dans le parc La Gatineau. Je suis dans la section touristique. Mine de rien, le parc La Gatineau se divise en 4 parties principales. Il va y avoir la partie 1 en bas au sud ici, où j'ai commencé ce matin. Ça, c'est la partie urbaine, où le parc La Gatineau va couper carrément la ville en deux. Après ça, ici, on a la partie plus touristique. La partie touristique, c'est là qu'on retrouve notamment les places d'intérêt comme le domaine McKing's King, le lac Pink et le Belvédère Champlain. Après ça, on a la section en haut plus plein air, randonnée. C'est dans cette section-là notamment qu'on fait beaucoup de camping, de la randonnée pédestre de longue durée, puis du canot camping. Pour conclure, la dernière partie du parc La Gatineau, dans le fond, c'est essentiellement la réserve naturelle. La seule chose qu'il y a à faire là-bas, c'est le lac La Pêche. Donc là, je vais me rendre au lac Meach, puis à partir du lac Meach, j'embarque sur le sentier transcanadien. C'est là-bas notamment que je vais embarquer, que je vais quitter les voitures pour un très long bout. Puis ça, le sentier transcanadien, c'est vraiment le fun, parce que c'est ça le chemin que je vais aller faire aujourd'hui. Je m'en vais jusqu'au lac Philippe, lac Taylor. Après ça, je vais redescendre du chemin Eardley pour me rendre après ça dans le Pontiac. C'est le fun à date, je croise des gens, je vois surtout du monde en vélo de montagne, puis des randonneurs. En passant, je vous avertis, au début, je pensais que j'avais fait un mauvais choix de passer par ici parce qu'il y avait beaucoup de roches. Ça descendait, ça démontait, puis j'ai fait une bonne partie à pied. Puis là, je commençais à me dire, hey, je vais-tu être pogné à pied de même toute la journée parce que je veux pas aller trop vite dans les roches. Mais là, je dirais que depuis quelques kilomètres, ça s'est calmé progressivement, puis là, il y a quasiment plus de roches. Donc, si vous venez faire ce chemin-là, à un moment donné, rappelez-vous que vous êtes mieux d'avoir un vélo de montagne pour le faire ou bien du temps parce qu'un vélo de route ici, ça va pas passer. Sauf une fois au chalet! Non, joke à part, en passant dans le parc La Gatineau, il y a tout le temps des petits refuges comme ça. L'été, c'est le fun, mais c'est surtout pour l'hiver. Si t'es en ski de fond et que t'es comme perdu, là, tu peux venir te réchauffer ici, puis c'est toujours vraiment la bienvenue. Là, je suis au chalet Enridge, pas trop loin d'ici, il y en a un autre.
Bon, écoutez, je viens d'arriver au lac Taylor. Le lac Taylor, dans le fond, c'est pas mal le dernier arrêt que je vais faire aujourd'hui dans le parc de Gatineau. Parce que jusqu'ici, juste ici, il y a le sentier numéro 56. Puis ça, moi, de ce qu'on me dit, c'est un des sentiers les plus difficiles du parc. Ça monte, ça descend, mais ça monte puis ça descend vraiment beaucoup. Jusqu'à présent, ça a l'air d'être un beau sentier forestier, donc on est loin des roches à Lac Meech. Non, à date, le parc de Gatineau, c'était toute une aventure, je vous le dis tout de suite. Là. Le camping là-bas est fermé, ça m'a fait faire un gros détour. Puis c'était. En tout cas, là, je pense que je vais aller m'asseoir sur le bord de l'eau. Puis je vais juste prendre un break parce que là, il est rendu midi. Puis sans mine de rien, je suis là-dessus depuis 7-8 heures en matin. Donc là, il est temps que je m'arrête là. Oh man, ça monte en maudit. C'est beau en tout cas, c'est tranquille. Oh, ça roule bien. Oh yes, oh yes, yes, yes. Ah bon, là tu parles, là, je viens de sortir du bois, j'arrive au stationnement. Vous avez pas idée à quel point je suis content de voir un stationnement. Hey, ça fait des heures, je suis tout seul, je vois pas un chat là. Hey, let's go. Ok, là je suis sorti du bois, ben pour l'instant, là, là faut que je suive le chemin de gravel ici. Je m'en vais à une place qui s'appelle Eardley. Là-bas, honnêtement, il y a juste un dépanneur, mais là je rentre dans le Pontiac. Je vais m'arrêter ici puis me faire à manger vite fait. Honnêtement, j'ai vraiment faim, puis les côtes qui descendaient à la fin, je pense, m'ont plus fatigué que tout le reste. Bref, on est dans le Pontiac, je sens la campagne. Ah. Ouais, fait que je me suis installé ici à l'ombre, on est vraiment bien. Là, je suis vraiment à la sortie du parc. J'étais en train de me faire des petites nouilles, de quoi qui est cheap et qui s'amène vraiment vite partout. J'attends que les nouilles chauffent. Je vais manger ça tranquille. Puis ça, je vais embarquer dans le champ, je m'en vais dans la campagne perdue. Je suis déjà venu dans le coin en passant. J'ai fait une vidéo sur la véloroute de la PPIJ. Dans le temps, j'étais parti dans le fond de Petawawa en Ontario, puis j'avais descendu jusqu'à Couillon en vélo. Puis c'est drôle, c'est là que je m'en vais en ce moment. Ça sent le fumier ici. Bon, je viens tout juste d'arriver à ma première véloroute cette fois-ci. Ça, c'est la PPJ, c'est la véloroute du Pontiac. Mine de rien, ça, c'est la plus longue véloroute que tu peux faire en Outaouais. Je pense que ça totalise environ 92 à 95 km. Je suis plus sûr du chiffre exact. Mais ça part comme ça dans la campagne, un méchant bout. Donc à partir d'ici, qui est Wyman, je sais pas le nom de l'endroit, c'est juste une intersection. À partir d'ici, dans le fond, il me reste un peu moins d'une vingtaine de kilomètres, je me rends à Charville. Oh, t'es arrivé à Charville! Ouais, c'est ça, on est en train de passer une petite soirée relax. On est arrivé au lac à Alder Lake. C'est la Sainte-Père. On s'en voit demain matin. Oh, no way. Yeah. Hey guys!
Hey, bon matin, on est dimanche. Là, je suis à Charville. Je m'apprête à retourner en ville. Je suis pas trop sûr encore comment je vais revenir. Je pensais passer par les chutes Luxville. Puis quand j'avais planifié mon trajet, j'avais pas réalisé dans le fond que c'était quand même une escalade de 200-300 mètres avec plein de roches. Puis on me dit que c'était comme vraiment difficile. Fait que je suis pas trop sûr quoi faire en plus de ça parce que mes freins sont vraiment slack. Parce que ça freine pas bien dans le sens que si je descends des grosses côtes, ça va freiner un peu rigolo. J'ai environ 50 km à faire rendu pour me rendre à Luxville. À partir de là, je vais revenir dans le fond proche du parc de Gatineau. Je vais prendre la route de campagne pour me rendre là. Puis dans le pire des cas, je vais revenir en empruntant des routes de campagne. Ah, ça va être beau. Le Pontiac, en passant, c'est vraiment une terre d'aventure. Je sais que ça a l'air mort un peu, mais c'est parce que c'est des petites villes relax. Puis de la nature, t'en veux-tu? Il y en a. Hey, c'est vraiment beau. Non, je suis vraiment content de l'avoir. Regardez, je me l'ai tatoué. Je me l'ai tatoué sur le bras. Je l'ai tatoué sur le bras. Ah, c'est fou. Je suis ce chemin-là depuis toujours, essentiellement, sans même savoir. Ben, dans le temps, je savais pas vraiment jusqu'à où ça allait, là. Mais la route verte numéro 1, ça commence là-bas dans le Pontiac, sur l'île aux Allumettes. Puis ça se rend comme ça, là, jusqu'en Gaspésie. Je viens d'arriver aux chutes de Luxville. Souhaitez-moi bonne chance parce que là, je vais monter ça avec mon vélo. J'ai bien hâte de voir si honnêtement ça marche pas, je vais devoir redescendre puis retourner sur la route là, mais en tout cas, je pense que ça devrait être bon. Je l'ai déjà descendu dans le temps, mais là je vais le monter. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Supposément qu'ils ont refait un peu la piste depuis que je suis passé. Ouais, c'est bien de valeur. Moi, je pense pas que je suis capable de monter là. Ça... Je dis pas s'il y avait des marches, là, mais non. Bon, ben, je vais retourner en ville. C'est bien de valeur, là. Je vais revenir plus tard faire le belvédère. Bon, ben, on retourne sur la route. Là, je vais suivre la route verte numéro 1 qui me fait passer dans la campagne à côté de la 148. Je sais qu'il y a une petite portion qui va se faire sur la route avant d'arriver en ville. Comme tu sais, la fois qu'on l'a faite, là, dans les Laurentides. Là. Bon, je viens d'arriver à Gatineau. Je sais que j'ai l'air d'être perdu dans le bois, c'est juste que pour éviter la 148, il n'y avait pas d'accotement. Honnêtement, c'était dangereux. Les chars me flyeraient les oreilles à 110. Fait que je me suis dit, non, regarde, il doit y avoir un chemin là, qui est un petit détour. J'ai coupé à travers le champ, je me suis ramassé ici. Là. Je viens d'arriver dans le secteur Elmer. Donc, je vais aller rejoindre une piste cyclable qui est pas trop loin d'ici. Puis là, ben, je vais pas mal avoir fini pour la journée. Là. Je vais retourner par chez nous. Hey, bon matin! Aujourd'hui, dans le fond, c'est la suite de ce qu'on a fait l'autre jour. La promenade à Gatineau durant la semaine est fermée à la circulation automobile, ce qui va rendre ça extrêmement relax. Là, aujourd'hui, j'ai à peu près 18 km à faire pour me rendre jusqu'à le belvédère Champlain. Je sais que je monte à peu près 300 mètres. Ça, le lac Pink, c'est définitivement un des arrêts numéro 1 du parc. Il y a une randonnée qui fait le tour. Ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie.
Ah, la montagne et la campagne. Les vues sont vraiment magnifiques. Donc si vous venez au parc La Gatineau, on s'entend, le clou du spectacle, c'est définitivement le Belvédère. Là, dans très peu de temps, je vais redescendre pour venir en ville. Bon ben on est de retour à l'entrée du parc, c'est ce qui conclut la vidéo. Comme d'habitude, le petit pouce, abonnez-vous. Si j'ai manqué un endroit, dites-le moi dans les commentaires. Puis donnez-moi des idées de voyage à vélo, j'en cherche encore pour cet été. Justement, pendant l'été, ça vient de commencer. Fait que là, on rembarque sur la route. J'aimerais bien ça retourner faire un petit tour en Montérégie. J'aimerais ça retourner dans les Laurentides, j'aimerais ça aller à Québec. J'aimerais ça même aller me perdre en Ontario plus d'une fois. Donc, hey, merci encore d'avoir été des nôtres. Je l'apprécie bien gros. Puis prenez soin de vous autres. Ciao!